Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le couple Bernada. Donc, bonjour Geneviève, bonjour apôtre. Bonjour ma sœur. Bonjour Rebecca, comment vas-tu? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Bien. Amen. Alors, Amen. vous avez bien commencé l'année 2024? Oui, le mois de janvier a été bien chargé. On a pas mal voyagé à travers la France. Et puis là, février est un peu plus calme. C'est nous qui recevons du monde. Là, ça change un peu. D'accord, bon, c'est bien. Et il y a beaucoup de projets en préparation pour la gloire de Dieu. D'accord, donc vous abandonnez jamais le service en fait, hein. Bah, Bah, si on est trop faible, on dit qu'on est fort. hmm. Mais comme dit l'apôtre Paul, mais bon, il y a des moments, il faut savoir Ouais. que s'arrêter, disons. Un Bien vieux sûr. pasteur américain m'avait dit un jour, pour nous, la retraite, c'est pas avant 95 ans. D'accord. Quand on Ouais. est vraiment, on peut vraiment plus bouger, quoi. C'est Oui, ça, oui. exactement. Exactement. Oh, j'en ai connu un qui a prêché jusqu'à 103 ans et il était paralysé. D'accord. Oui. En gros, serviteur de Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est ça. Bah, non. Officiellement, non. Officiellement, oui. Officieusement, non. Il n'y a pas de retraite, mais il y a des temps de repos, comme dit le Seigneur. Oui. Voilà. Bien sûr. Repose-toi un peu. D'accord. D'accord. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Eh bien, Père éternel, merci pour cette journée. Merci pour les forces que tu nous as données pour parler de toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons annoncer et c'est toi que nous voulons qu'il soit entendu à travers ce qui sera dit. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ton esprit qui est dans ceux qui écoutent aussi. Et que chacun puisse retenir ce qui était bon pour lui et pour le faire avancer selon toi. Témoigner de sa foi, défendre sa foi. Merci Seigneur de tout ce qui va se passer. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous allons parler du partage prophétique pour 2024. Voilà. Tout à Voilà. fait. Alors, je vous laisse la parole. Voilà. Amen. Eh bien, voilà. Je me suis rappelé dans ces derniers jours ce qui m'est arrivé il y aura 10 ans dans quelques jours, donc quand j'ai été malade et que j'étais en réanimation et que je suis monté au ciel. Et j'ai réfléchi à la chronologie, puisque je suis monté 4 fois au ciel, à la chronologie que le Seigneur a faite pour m'enseigner. Et je me souviens que les 2 premières fois, le Seigneur m'a fait faire un bilan de ma vie. Ensuite, il m'a annoncé que j'étais guéri. Ensuite, une autre fois, il m'a annoncé un message que j'avais à donner aux chrétiens sur cette terre, donc dans Romains 14, hein, sur la conviction. Et c'est vrai que dans ces derniers temps de 2023, là, quand je priais pour savoir ce qu'on aurait à dire, ce qu'il y aurait à dire pendant les années 2024, le Seigneur m'a dit que c'était vraiment une année qu'il n'allait pas falloir rater. C'est une année qui va être très importante. Alors, je sais bien qu'il y en a déjà qui annoncent des années formidables, tout le monde va être béni, tout le monde va être riche, tout le monde va être intelligent, tout le monde va être guéri, etc., etc. Il y en a qui font des chaînes de jeûne et prières pour ça, bon, tout un tas de choses. Ça, c'est ce que j'appelle de l'activisme, mais pas de l'activité dans le Seigneur. Ce que je sais avant tout, c'est que le Seigneur a pour beaucoup, dont nous-mêmes peut-être, une période de remise en question par rapport à nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on fait des choses mauvaises, ça ne veut pas dire qu'on agit contre Dieu ou non, mais comme disait un grand serviteur de Dieu, je crois que c'est un Américain si je me souviens bien, il disait il y a 2 volontés de Dieu. Il y a la volonté divine, qui est ce qu'on fait, Dieu nous a inspirés, on fait la volonté de Dieu, et il y a une deuxième volonté qu'il appelait la volonté permissive, c'est-à-dire ce que Dieu permet qu'on fasse, parce que ce n'est pas opposé à lui, mais en même temps qui n'est pas exactement sa volonté à lui pour nos actions, pour nos pensées, etc., etc. Et je crois vraiment que cette première partie de l'année, ça doit être une période de remise en question. Il faut laisser tomber tous nos titres, bon, Je me rappelle d'un pasteur un jour qu'on connaissait, qui est un pasteur du sud de la France. On avait une pastorale et tout le monde disait que c'était un ministère, etc. Il a dit, je ne suis pas un ministère, je ne suis pas un ministre, je suis un homme et je suis même un père de famille. Donc, il disait qu'il fallait plus s'appuyer sur le fait que c'était un père de famille humaine et non pas un ministère. C'est vrai que quand on va voir le médecin, on va pas voir la médecine, on va voir le médecin. Bien sûr. Donc, il faut vraiment que l'humain, homme ou femme, revienne à un niveau terrestre et pas un grand niveau spirituel avec tous les titres qu'il y a. Et je crois que le Seigneur va commencer à faire ce ménage dans la première partie de 2024. C'est important. Si on le fait
nous-mêmes, c'est le Seigneur qui va l'organiser. Ça, j'en suis sûr. Amen, amen. Voilà. On a vu beaucoup, d'ailleurs, j'avais un coup de téléphone d'une autre région, là, il y a quelques jours, qui me disait qu'actuellement, beaucoup d'églises étaient en train de, en parlant vulgairement, de se casser la figure. Oui. Avec des pasteurs qui étaient des gens, alors, bah, pas des gloires et tout, mais des gens quand même assez connus, qui avaient de bonnes assemblées et qui sont complètement en train de se casser la figure. Parce que le Seigneur avait donné aussi des prophéties par les prophètes, où il avait dit aussi que l'année 2024, il allait faire du nettoyage dans son église et que les faux allaient être dévoilés. Oui, 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 oui. oui, alors je me souviens plus exactement de cette prophétie, mais tout à fait, on est tout à fait en accord là-dessus. Et moi, enfin, c'est ce pourquoi on se bat depuis un certain nombre d'années. Quelqu'un m'avait dit, là, quand il y a eu le Covid et que beaucoup d'églises ont fermé, un pasteur africain m'a dit, Dieu est en train de faire commencer le ménage. Mhm, Bon, il m'a dit, j'espère que ça ne te choque pas quand je te dis ça. Je lui ai dit, non seulement ça ne me choque pas, mais je suis d'accord avec toi. mhm, mhm, mhm. Donc, il va falloir déjà, premièrement, bah, remettre un peu les ministères un peu à plat, quoi. Et les ministres à plat par la même occasion. D'ailleurs, Bien. le Seigneur a dit, ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux Mhm, qui s'abaissent seront élevés. Et donc, je pense que c'est ça qui va continuer à se faire parce que le Seigneur prépare son épouse pour sa venue et son épouse doit être sainte, pure, sans tache. bien sûr, bien sûr. Oui. Je me rappelle une fois, nous étions dans un rassemblement, comme ça, on allait écouter un invité, un orateur qu'on connaissait bien, et on nous avait mis des badges avec notre nom. Et il y a une femme qui est rentrée, une chrétienne est rentrée, donc elle disait bonjour aux uns aux autres, et tout d'un coup, elle ne me connaissait pas, elle est arrivée devant moi, elle a regardé mon badge, elle m'a dit, oh, c'est vous? Elle était déçue, je ne sais pas ce qu'elle imaginait, je ne sais pas la réputation, quoi que ce soit, je ne sais pas ce qu'elle s'attendait à voir en entendant mon nom, mais elle était vraiment déçue par mon apparence. Mhm, Ben, j'ai dit, oui, c'est moi, ça fait quelques dizaines d'années que c'est déjà moi, donc ça ne change pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait comme une déception, comme l'apôtre Paul, alors je ne veux pas me comparer à l'apôtre Paul, mais quand il dit que son apparence décevait. mhm, Tout le monde, moi je sais pas, j'ai toujours imaginé l'apôtre Paul comme un grand bonhomme costaud avec une grande capacité oratoire et tout, et visiblement, d'abord il avait cette écharde, nul ne sait quelle était l'écharde, mais il avait cette écharde, et son apparence visiblement physique décevait. mhm, Donc, il faut vraiment que notre apparence physique, je ne veux pas déçoive, mais que le Seigneur nous remène à une dimension qui est la nôtre. Et être un peu moins les adjoints de Dieu et plutôt les servants du Seigneur, quoi. amen, amen. Parce que je relisais là tout à l'heure, et je vais le relire prochainement, un livre qui s'appelle La Vision, qui a été écrit en 1991 Mhm, par un pasteur américain, et qui disait qu'à la fin des temps, Dieu allait lever une armée sans visage. mhm, Et à l'époque, quand il a dit ça, il s'est fait beaucoup d'ennemis au niveau des serviteurs de Dieu, quoi, parce qu'on lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens de mettre les pieds là, qu'est-ce que tu viens raconter et tout, il y aura toujours des grands pasteurs, des choses comme ça. Et il s'est fait beaucoup d'ennemis, et ça, il y a 7 ans, 91. Voyez. Et comment ça, il a écrit un livre là, qui s'appelle La Vision, et qui est vraiment à conseiller, parce que ce qu'il a écrit en 91, bon, on voit que c'est déjà bien commencé, quoi. mhm, mhm. Et, donc, bon. Et lui, ne se prétendait pas du tout prophète, hein. Il était pasteur, mais en même temps, ça a été un grand homme de Dieu, un grand prophète de Dieu. Voilà. Donc, cette année, premièrement, remettre tous nos ministères en place, toutes nos actions en place. Mhm, mhm, Et voir, même si les choses étaient de Dieu, qu'ils étaient dans la volonté divine, il est dit aussi qu'il y a un temps pour tout, dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour faire les choses et parfois il y a un temps pour arrêter les choses. Donc, peut-être que le Seigneur veut que, même des choses, peut-être des actions qui marchent, d'une manière fantastique, peut-être qu'à un moment, veut les mettre en stand-by, en arrêt. mhm, Peut-être provisoirement ou peut-être définitivement pour nous permettre de repartir sur autre chose de nouveau. mhm. Je crois que tout ça, il va y avoir un grand ménage cette année. Les aspirateurs du ciel vont marcher à 100%. Voilà. Alors, une autre chose aussi que le Seigneur m'a montré, bon, ça fait un bon moment, là, mais depuis l'automne dernier, donc il me travaille là-dessus. J'en ai un petit peu parlé, c'est le problème je ne sais pas qu'on va aimer le mot, mais de la racialité des églises. On a des églises qui sont des ghettos. Ah, moi, je le vois souvent quand on est avec ma femme dans des conférences. Comme on dit toujours, il y a deux taches blanches dans l'assemblée. Mhm, C'est nous deux. mhm.
Ça, alors pour différentes raisons, parfois parce que on a vu des cultes qui se faisaient dans une langue où personne qui ne connaissait pas la langue ne pouvait venir parce que bon, il n'y avait pas d'interprète, parce qu'il y avait différentes raisons et tout. Et ça aussi, il va falloir. On a un ami pasteur avec lequel on travaille souvent là dans notre région. Lui est africain, sa femme est française, donc c'est vrai. J'ai blanche parce que si je dis française, il y en a encore qui vont m'agresser. Mais sa femme est blanche et c'est vrai que lui refuse d'avoir une église mononationale, quoi. Mm. Lui est camerounais, sa femme est française, mais il veut des gens dans son église. Vous avez des Camerounais, vous avez des Blancs, des Français, vous avez des Antillais, etc. Il ne veut surtout pas d'une église où tout le monde serait du même village, quoi. Mais il a Là raison. aussi, Je suis un petit peu contre ça, moi aussi. À moins que la personne ait reçu que le Seigneur lui ait parlé et lui ait dit, monte cette église pour cette communauté. Mais pour moi, l'église en elle-même, le mot église, ça veut dire toute communauté confondue. Tout à fait. C'est le corps de Christ ouais. et le corps du Christ est totalement différent. Comme du corps, Exactement. il y a la main, il y a le pied, il y a l'œil, il y a l'oreille dans un corps. Et donc, il faut que chaque partie puisse être non, Vas-y. non seulement dans différents endroits, mais aussi dans la petite communauté qu'on peut former, qu'au maximum, elle soit ouverte à toutes les nations. C'est ça. Mm. Moi, je vais mettre encore plus radical, c'est que ce que vous venez de dire, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un venant d'un pays de venir faire une église avec des gens de son pays dans un pays étranger. Je n'y crois pas. À ce Mm. moment-là, s'il veut faire une église avec des gens de sa nationalité, il n'a qu'à la faire chez lui, dans son pays. Oui, mais Moi, 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 je dis ça hein, dans le sens apôtre où je me dis que si c'est des gens, par exemple, qui ne parlent pas, qui n'arrivent pas encore à parler le français et qui ont besoin de se rassembler, c'est dans ce sens que je me dis peut-être qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux et de Au vivre début, leur oui. foi. Oui, oui. Au non, mais début, oui. ils peuvent très bien, dans ces cas-là, avoir une association au sein de l'Église et tout qui rassemble les frères et sœurs de tel pays, indépendamment au culte et tout ça, et qu'au culte, ils puissent avoir des gens d'autres pays. Mm. Ça, ce serait entre guillemets le rêve, quoi. C'est vrai que quand on est, nous-mêmes, quand on voyage, des fois, on se retrouve tous les deux seuls Français dans un pays où vous avez, quand on était au Cambodge, vous aviez 99,99% d'Asiatiques. C'est vrai que quand on rencontrait des Français, ben, on sautait dessus, quoi. On était content d'être Mm, avec eux. Mais mm, en même mm. temps, ça ne nous Mais empêche pas ça que les n'aide dimanches. pas pour pouvoir s'intégrer dans le pays. C'est ça, Exactement, exactement. exactement, Oui, oui. exactement. Alors, s'ils ne parlent pas la langue, ben justement, c'est en se rassemblant avec d'autres nationalités et tout qu'ils vont apprendre la langue. Bien sûr. Quand j'ai commencé avec mes frères congolais, je ne parlais pas un mot de lingala. Et ben, en étant des mois avec eux, en leur disant, écoutez, vous parlez dans votre langue, à chaque fois que je ne comprendrai pas, je vous arrêterai pour traduire. Et ben, au fur et à mesure du temps, ils avaient besoin de s'arrêter de moins en moins parce que je comprenais de plus en plus. Mm. Mais je n'ai pas dit que je m'enferme avec des Français francophones et tout. Je suis avec les Congolais, il faut que je comprenne ce qu'ils disent. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est important. Donc il va falloir aussi que toutes ces églises et quand je parle d'églises de la même nationalité, mais il y en a qui sont même du même village et même du même quartier. C'est vrai. Ça, c'est. Oui. Alors, encore une fois, c'est une bonne chose de se retrouver. Il ne faut pas perdre certaines traditions. Faut pas, on voit le problème, et ça c'est un gros problème au niveau des jeunes, c'est que les jeunes d'origine étrangère qui sont nés en France, eh ben, ils disparaissent des églises. Ils disparaissent des églises. Parce un jeune d'origine africaine qui est né en France, il mange du steak frites, il mange des hamburgers et tout ça. Mm. C'est pas ils vont manger de la nourriture. On a vu des familles le dimanche où les enfants mangeaient européens et les parents mangeaient dans la tradition du pays. Ils Mhm. mangeaient même pas la même nourriture. Et Mhm. ça, c'est un problème. Si les chrétiens se renferment entre gens de même nationalité et pire, de même village et tout, ils vont perdre tous les jeunes. Ils Mhm. vont perdre tous les jeunes. Bien sûr. Malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi besoin cette année d'un équilibre aussi entre les adultes et les jeunes dans Mhm. Mhm. les églises, et ça ne pourra se faire que dans l'unité des différentes nationalités. Ça, c'est important aussi. Je veux dire, autre Oui, chose. non, non, mais je voulais dire la suite simplement. Aussi la fraternité entre les serviteurs de Dieu, Oui. de ne pas se rejeter entre serviteurs de Dieu. Alors, il existe une fois, il y a une semaine dans l'année où ça s'appelle la semaine de l'unité, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, où les pasteurs se rencontrent une fois par an pour prier ensemble ou je ne sais pas quoi, mais ça n'est pas suffisant.
C'est vraiment toute l'année où on doit se rencontrer en voyant les qualités d'une église qui n'est pas la nôtre, les qualités du pasteur qui est différent, qui enseigne différemment, la louange qui est faite différemment, etc., etc. Là aussi, il faut vraiment que les pasteurs s'y mettent et qu'ils n'aient pas peur de perdre leurs ouailles si les ouailles vont voir un peu ce qui se passe ailleurs. Si eux-mêmes vont voir ailleurs, eh bien, ils amèneront des chrétiens pour voir un peu ce qui se passe dans les autres églises et ça les fera grandir aussi. Mais ça c'est une difficulté chez les serviteurs de Dieu de pouvoir laisser partir un fidèle, on va dire, parce que c'est vrai que, bon, je vois qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'un fidèle quitte leur église, alors que la personne est partie, pas pour un conflit, hein, c'est parce que la personne avait envie de changer ou que la personne voulait se rapprocher. Et qu'elle déménage. Voilà, déménager, eh bien, ils deviennent ennemis avec le fidèle. Et ça, je ne comprends pas, en fait. Oui, mais ça aussi, si tu veux, il faudrait que ça se passe avant. C'est-à-dire que les chrétiens, ils soient, mettons, 3 dimanches dans leur église et un dimanche, ils vont voir ce qui se passe dans l'église d'à côté. Mais qu'ils reviennent, qu'ils repartent, qu'ils reviennent pour dire, ben voilà, j'ai vu tel truc, ça se fait comme ça c'est bien, etc., etc. Voilà. Alors, il y a un mot aussi qu'il va falloir qu'on supprime dans notre vocabulaire cette année, c'est le terme « mon église ». Oui, oui. Quand on parle de beaucoup d'églises, on dit par exemple, c'est l'église du pasteur machin. Oui, c'est vrai. Je me souviens, c'était en Belgique, je crois, on avait une conférence, il y avait de nombreux serviteurs qui étaient là, et le pasteur qui était mon adjoint dans l'ONG, il faisait sa conférence, et tout d'un coup, il y en a un qui s'est levé, qui a dit, moi, dans mon église, on fait comme ça. Et le pasteur l'a regardé en face, il a dit, de quel droit tu dis ton église? Tu as vécu pour ton église? Tu es mort pour ton église? Tu es ressuscité pour ton église? Alors, quand tu auras fait tout ça, tu auras le droit de dire mon église. Mais en ce moment, on dit simplement l'église dans laquelle Dieu m'a placé. C'est ça. Et ça aussi, pour que la vision change et que les gens changent, c'est que cette année aussi, oui, Dieu m'a placé dans cette église. Il y avait un pasteur qui est auprès du Seigneur maintenant, un grand pasteur baptiste, qui disait toujours, l'Église catholique, ils ont un pape, nous avons un pape dans chaque église. Les pasteurs se mettent dans une église et vous les retrouvez jusqu'à leur mort, et des fois on se demande même si on ne va pas mettre le cercueil dans l'église pour qu'ils soient encore là, mais jusqu'à leur mort, vous les retrouvez dans l'église et ils empêchent d'autres ministères. Donc vraiment, encore une fois, que les serviteurs et servantes de Dieu se mettent à leur place exactement. Qui n'est justement que des serviteurs et des servantes et qui ne sont pas des patrons indéboulonnables, quoi. C'est pour ça que j'aime bien certains mouvements d'églises protestantes qui, tous les ans, signent un contrat avec le pasteur, un contrat de 7 ans. Et au bout de 7 ans, eh bien, il a soit le pasteur, il peut demander une mutation ou quoi que ce soit, il y a des listes de nouvelles églises de libre, où il y a le conseil lui dit, bah, écoute, on ne te reprend pas l'année, etc., etc. Et dans ces églises, on dit que le pasteur, c'est simplement un ancien à qui on donne une responsabilité ponctuelle. Ça remet aussi un peu les gens à leur place en disant finalement, bon, je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis qu'un serviteur, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je crois vraiment que encore cette année, il y en a beaucoup qui ont disparu de la circulation. On est aussi affolé ces temps-ci, ça fait maintenant quand même quelques années, de voir tous ces serviteurs, surtout des serviteurs de Dieu, mais qui ont des problèmes avec la justice, même qui sont en prison ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont déliré, bon, pour différentes raisons, bon, qui ne nous regardent pas, mais qui ne sont pas capables aussi comme il est écrit, celui qui ne s'entoure pas de nombreux conseillers mourra. Donc, de s'entourer de conseillers, bon, on a un problème ou quoi que ce soit, qu'on en parle avec bien sûr des gens de confiance ou pour n'importe qui et tout, et surtout aussi que le monde chrétien s'en remette à vivre, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, à la dimension du Saint-Esprit. J'ai vécu pendant là, au mois de janvier, j'étais assez malade, j'avais une sorte de grosse grippe et tout ça, donc c'était très difficile de faire le ministère, bien je ne l'ai pas arrêté. Et un jour, sur un réseau social, j'ai lancé une annonce en disant « J'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai besoin d'être en meilleure santé. » Et un responsable national m'a envoyé un message en me disant « Dieu m'a parlé pour toi, tu as un esprit de dépression, il faut te délivrer. » Il ne demande pas le même Dieu, ce n'est pas possible. J'ai dit, encore moins dépressif que moi, ce n'est pas possible. Si on fait le bilan de toutes les bénédictions qu'on a reçues en 2023, est-ce que le Seigneur a commencé en 2024? S'il y a une chose que je suis sûr de ne pas avoir, c'est un esprit de dépression. Ce n'est pas possible.
Eh bien, Dieu lui a dit que j'avais un esprit de dépression. Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais je me dis aussi, cherchons vraiment ce que Dieu veut nous dire. Hein. Et quand on reçoit quelque chose, ben peut-être demandons à quelqu'un aussi de nous soutenir dans la prière pour que ce soit confirmé, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir revenir au don du Saint-Esprit, revenir à la puissance du Saint-Esprit et relâcher toute pensée ou tout sentiment humain. Bon, je sais que ce n'est pas facile, mais Dieu va demander ça en 2024. J'en suis persuadé. Ça, c'est... Voilà. Voilà, donc ça a été la parole de Dieu et tout. Hein. Alors, je ne dis pas que ceux qui ne vont pas, je ne voudrais pas employer le mot s'humilier, mais enfin, si quelque part, s'humilier devant la volonté de Dieu, je ne dis pas qu'ils vont aller en enfer, je ne dis pas qu'ils vont se retrouver en prison, je ne dis pas quoi que ce soit, mais je dis que au pire, ils auront des problèmes, au mieux, ils vont s'empêcher des bénédictions. Ils ne recevront pas la bénédiction que Dieu a prévue pour eux 2024. Parce que moi, je suis persuadé qu'en 2025, Dieu va avoir, je ne veux pas dire besoin, mais Dieu va vouloir une église avec un grand E, une église forte. Une église forte. Quand on voit l'avancée de l'islam sur notre pays depuis 15 ans à peu près, c'est colossal, c'est colossal. Et ça ne va pas aller en diminuant. Et je vois, bon, en France, ce n'est pas vraiment encore officiel, mais certains pays où nous sommes allés, dans certains pays, dans toutes les villes, il y a des mosquées qui sont construites sans avoir de musulmans. Ils construisent des petites mosquées parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura des musulmans dedans. Et même, ils salarient des gardiens pour vivre dans la mosquée sans personne. Eux, ils prévoient l'avenir. Eux, ils prévoient l'avenir selon eux. Selon eux. Donc, il est temps vraiment que les chrétiens se remettent à la parole de Dieu pour combattre tout ça. Et il n'y a que des gens simples, que des gens humbles qui arriveront à faire ça. Pas des gens qui se prendront pour le cheval de Troie ou quoi que ce soit. Et donc, quand on dit combattre, c'est combattre dans la prière. Hein, bien sûr. C'est combattre. Voilà, on sait que le Saint-Esprit veut que nous lui demandions certaines choses. Et donc, lui-même ouvrira les portes qu'il faut et fermera les autres portes. Hein. Mais ce n'est pas un combat dans le sens de se battre avec nos mots ou avec nos poings ou avec quoi que ce soit. En fait, c'est se battre pour que l'Esprit du Seigneur domine sur toute la terre, que tout genou fléchisse, hein, comme il a été dit. Vraiment prier pour ça et le Saint-Esprit agira. Plus il y aura d'intercesseurs, d'adorateurs sur notre terre, plus les choses vont avancer. Mais malheureusement, les gens, ils pensent à se chipoter les uns les autres et ils pensent pas assez à ne rien dire, je dirais, sur les frères ou les confrères et à se mettre dans la louange et dans l'adoration. Passer du temps dans la louange et dans l'adoration, dans les différentes communautés, ça ferait avancer 3 fois plus vite les choses. Parce que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas forcément des gens qui vont bagarrer contre telle chose ou telle autre chose ou telle autre personne, en fait. Et c'est là qu'on est à chaque fois, même malgré nos bonnes intentions, hein, on est à chaque fois détourné par l'ennemi. Et donc, on laisse agir je dirais, nos réactions primaires, en fait. Hein. Au lieu vraiment de dire, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, je me mets dans la prière et on se met ensemble dans la prière, dans l'adoration. Amen, amen. Oui, je crois vraiment que cette idée d'unité, là, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, d'indispensable, d'indispensable. La Bible nous demande de considérer les autres comme meilleurs que nous, comme mieux que nous. Supérieur. Et en général, supérieur. Supérieur à nous. Et en général, on se prend souvent supérieur aux autres. Quoi. Supérieur, même si on a raison d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément tort toujours et les autres n'ont pas forcément raison, ou réciproquement. Mais je crois que même si on a raison, ben, c'est vrai que parfois, il faut... Hein, je me souviens d'un pasteur avec lequel, enfin, qui m'avait dit un mot quand j'étais tout jeune chrétien, et j'en ai voulu pendant 14 ans. 14 ans, j'avais dit un jour, il viendra me demander pardon à genoux et j'aurai ma vengeance devant tout le monde. 14 ans. Et au bout de 14 ans, je l'ai rencontré, je me suis trouvé face à face devant des centaines de pasteurs. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, l'heure de la vengeance arrive, je vais me venger. Et quand je suis arrivé en face de lui, bah, le Saint-Esprit devait être entre les deux parce que je suis tombé dans ses bras, je l'ai embrassé, j'avais complètement oublié les 14 ans de rancœur. Pourtant, ce qu'il m'avait dit était dur. Je reconnais que je dis qu'il a eu tort. Et j'en ai pendant 14 ans, et le pire, c'est que lui avait complètement oublié ce qu'il m'avait dit.
Donc, le seul qui s'est pourri la vie pendant 14 ans, eh ben, c'est moi. Mhm. Je crois aussi qu'il faut, cette année 2024, c'était. Vous savez, il y a eu en région parisienne, il y a peut-être une quinzaine d'années et tout, il y avait un groupe de pasteurs, ils étaient trois. Il y avait un Centrafricain, un Congolais et un Haïtien. Et tous les lundis, ils se retrouvaient dans le jeûne et la prière pour prier pour la bénédiction de leurs églises. Mhm. Je pense que beaucoup de leurs chrétiens n'ont jamais su qu'ils faisaient ça. Et ils nous avaient invités, on y était allés avec eux plusieurs fois, puis les trois d'ailleurs sont devenus des gens avec lesquels on a pas mal travaillé. Mais c'était incroyable de voir un Haïtien et deux Africains de différents pays qui jeûnaient, qui priaient pour la bénédiction de chacune de leurs églises. Mhm. Mhm. C'est ce qu'il va y avoir à faire cette année. C'est ce qu'il va y avoir à faire cette année. Sans ça, moi j'ai très peur pour ceux qui vont pas vouloir changer de cette année 2025. Moi, Mhm. déjà qu'on nous annonce plein de choses mauvaises au niveau du climat, on faut ceci, cela. De politique. De la au niveau de la politique, au niveau de tous ces trucs-là. Mais alors, quand j'entends les prières qui sont faites, les conventions de prière et tout ça, avec les soi-disant grands ministères de guérison, ministères de délivrance et tout ça, moi, ça me fait peur plutôt qu'autre chose, quoi. Mhm. Parce que quand même, la Bible dit que ceux qui font quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, ça leur retombe dessus. Bien sûr. Ça leur retombe dessus. Donc, je n'aurais pas envie cette année de prier ou pour moi ou pour d'autres qui n'avons pas fait la volonté du Seigneur et qui auront besoin de délivrance. Parce Mhm. que ça n'arrivera sûrement. J'ai entendu Voilà. certains pasteurs dire aussi que le mois de février, c'est un mois de séparation, le chiffre 2, mois de séparation entre le bien et le mal. Oui, pourquoi pas? Mais je veux dire, C'est possible, c'est c'est pas possible. spécialement le mois de février, mais pourquoi pas, oui. S'il y a des gens qui l'ont reçu, on verra comment ça se passe, quoi. Mm. Peut-être spécialement ce mois de février, là, ce mois de février 2024. Oui, c'est ça qu'elle Mm. veut Et dire. ce n'est pas tous les mois de février, Non, j'allais dire. ça qu'elle Non, veut Enfin, dire. non, ce mois de février 2024, oui. ah, d'accord, d'accord. Ben, Oui, ce serait pas étonnant. oui, oui. Ce serait pas étonnant. Mm. Vous savez, c'est incroyable le nombre de personnes depuis quelques mois, des personnes qu'on a connues il y a 20, 30 ans ou plus. Je pense à une jeune femme une femme qu'on a retrouvée là. La dernière fois qu'on l'a vue, elle avait 18 ans. Mhm. Maintenant, elle en a 46, elle a 6 enfants. Mm. Et d'ailleurs, elle est mariée avec un pasteur et tout. Et c'est incroyable de voir comment, après tout ce qu'on a fait, tout ce que le Seigneur nous a fait faire, ou tout ce qu'on a fait pour le Seigneur pendant ces décennies et tout, comment le Seigneur actuellement, je ne veux pas dire nous renvoie en arrière, mais nous ramène avec tout un tas de personnes qu'on n'a pas vues. On a été dans un groupe une fois, il y a quelque temps, ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas venus chez nous. Mm. 30 ans qu'on ne l'avait pas vu, puis d'un seul coup, ils téléphonent, ceci, cela. Et dans beaucoup d'endroits, actuellement, on a l'impression. Alors, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un redépart de quelque chose. Mm. Voyez. Alors, il faut aussi que les chrétiens, même si on a fait le tour du monde, on a fait 4 continents, on a fait tout ça, et là, le Seigneur nous dit, ben, un jour, un gars me disait, c'est facile, moi, j'aimerais autant traverser les océans, moi, je traverse que la France. Et j'avais répondu, moi, je préférerais traverser un peu plus la France que les océans. C'est Mm. moins fatigant, et c'est moins fatigant et ça coûte moins cher. Mm. Mm. En même temps, je vois que là, en ce moment, le Seigneur nous fait traverser la France. On retourne dans des lieux qu'on n'avait pas visités depuis des décennies. Des décennies. Ça peut paraître une régression. Ça peut paraître une régression parce que c'est pas toujours des églises aussi grandes, c'est pas toujours des choses impressionnantes et ceci. Et puis ça fait mieux de dire j'ai été évangélisé en Asie plutôt que j'ai été évangélisé en Charente-Maritime. Ça fait plus, Mm. pour certains, c'est plus honorable. Mais c'est vrai que je crois que pour beaucoup, le Seigneur veut aussi un retour en arrière. Surtout, je pense, pour les ministres. Alors encore une fois, je vais dire un mot qui ne va pas perdre, mais pour les ministres d'origine étrangère. Mm. Quand je vois des pasteurs, moi je me rappelle d'un pays que je ne nommerai pas, où j'étais allé peu de temps avant de tomber malade, en 2014, et je me souviens que des gens du pays, des gens du coin où j'étais, m'ont dit, est-ce que tu connais le pasteur untel en France? Je lui ai dit, oui, je le connais très bien. Ils m'ont dit, dis-lui de revenir au pays. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas passé nous voir. D'accord. Dis-lui de revenir au pays. Et il ne voulait pas. Mais comme Dieu parfois est têtu, Dieu a permis ou a fait, comme c'est moi, que quelqu'un de sa famille meure et qu'il soit obligé de repartir au pays pour l'enterrement. Ils sont obligés de repartir. Oui, donc comme il ne voulait pas, et le Seigneur malheureusement a permis une mort pour qu'il soit obligé de repartir. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment confier son agenda à Dieu. Et Dieu, il nous met sur notre route, en fait, soit des gens qu'on n'a jamais vus, soit des gens qu'on a déjà vus, mais qui ont changé
et avec qui on peut faire des choses nouvelles. Parce que le Saint-Esprit est toujours actif et il ne va pas nous refaire faire ce qu'on faisait il y a 30 ans ou il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Le Saint-Esprit nous fait évoluer et le corps de Christ évolue non seulement chez nous, mais sur toute la terre. Et donc, c'est pour ça que, comme disait Jean-Paul, il faut vraiment recevoir les dons spirituels pour savoir dans quel sens il faut aller et dans quel sens il ne faut pas aller. Et ça, il ne faut pas se bloquer en fait sur des rites en disant bah, moi j'ai toujours fait ça dans cet ordre-là. Eh bien maintenant, le Seigneur te demande peut-être de faire ça dans un autre ordre, hein, ou de parler différemment ou ceci ou cela, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est ça que le Seigneur demande qui est important, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Ben, écoutez, on arrive à la fin de notre émission, hein. Oui, on voit que c'est très, très court, oui. La parole, ça passe vite, hein. Oui, quand même. À 8 minutes, ah oui. Ah, il reste 8 minutes, ça va. Voilà. Donc, je vais vous demander de conclure et puis on prendra un temps de prière. Ok. Oui, voilà. Donc, simplement, je vois que j'ai un petit problème parce que voilà que le soleil arrive chez nous et qu'on est en train de se prendre le soleil, surtout moi en pleine figure. Donc, merci Seigneur pour le soleil, mais parfois, c'est un peu, on va se tourner un peu, voilà. Oui, donc je crois que cette année, pour chacune d'entre nous, un peu pour résumer tout ça, c'est une remise en question totale de ce qu'on est, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et simplement, peut-être un simple petit témoignage, nous sommes dans un village et vous savez, dans notre région, il y a une centaine d'habitants et dans notre région, quand on n'est pas du pays, on est des étrangers toute notre vie. Et nous, ça fait quand même près de 40 ans qu'on habite dans le village, enfin qu'on a la maison, mais on est toujours des étrangers. Des étrangers. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la mairie a eu des personnes qui ont une maison secondaire ici, ils ont prêté 3 tables de ping-pong à la mairie. Et donc, la mairie a décidé de les mettre à disposition et tous les mardis soirs, ils ont créé un club de ping-pong. Et j'ai été m'inscrire à ce club. Et tous les mardis soirs, je vais faire du ping-pong. Ben, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais en même temps, bon, physiquement, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, je rentre plein de courbatures, mais enfin, ça, c'est pas un problème. Le lendemain, ça va mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que depuis, les gens du village commencent à nous causer. Ah ben, Parce que il a fallu ça pour que les gens... Pour faire l'unité. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on est considéré comme une secte dans notre village. D'accord. Une secte, on est des gens dangereux. Et là, ne serait-ce que d'aller faire du ping-pong un soir par semaine avec les gens, il y en a maintenant qui commencent à me tutoyer, il y en a un qui m'a appelé par mon prénom pour la première fois mardi soir. Vous voyez, quelque part, on pourrait dire il a autre chose à faire qu'aller jouer au ping-pong, il ferait mieux de se mettre dans la prière ou quoi que ce soit. Oui. Eh ben non, Dieu veut qu'on fasse des choses aussi, qu'on soit des êtres humains, etc., etc. Bien sûr. C'est important. Oui, Dieu veut réunir certaines personnes et je dirais même au niveau familial. Il y a des ruptures familiales depuis des années. Il faut vraiment prier pour que le Seigneur permette à l'un de rencontrer l'autre d'une façon ou d'une autre. Pendant cette année. Oui, pendant cette année et le jour où le Seigneur le voudra. Mais si l'unité n'est pas déjà dans le couple, dans la famille et dans la famille élargie, eh ben, comment peut-on la demander dans une communauté, quoi? C'est très difficile. Donc là aussi, il faut agir vraiment comme des êtres humains, mais qui ont je dirais, des réactions qui sont différentes des autres et qui veulent aimer par-dessus tout, en fait. Que ce soit l'amour qui domine, en fait, dans les familles, dans les communautés, partout. Et ça va sauver bien des choses. Et par rapport à ça, justement, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure de cette histoire du mois de février, qu'elle a eu une année de coupure, je ne me rappelle plus le terme exact. Justement, c'est un mois par an de coupure ou quoi que ce soit. Moi, je pensais que c'est peut-être aussi le mois où il doit y avoir des réconciliations. Des réconciliations. Parce que les choses qui sont fendues, on voit actuellement les côtes françaises, là, les falaises françaises, elles sont en train de s'écrouler parce qu'il y a des fonds dedans et l'eau passe et ça explose quand ça gèle et ça tombe. Donc, je crois qu'il va falloir que beaucoup se ressoudent, etc., etc. Et tant pis pour ceux qui ne le veulent pas, c'est leur problème, ils se débrouilleront avec le Seigneur. Mais soit ça va être peut-être je ne sais pas si on dit ressoudage ou ressoudement, je ne sais pas absolument, mais ça va être ou de la soudure ou de la destruction totale entre certains clans, peut-être dans ce courant du mois de février, je suis proposé à ça. D'accord, donc tout va être cimenté, c'est le mois du miracle, on va dire. Oui, voilà, le mois du miracle, mais en même temps, le miracle ne se fera que par nos prières. Exactement. Par nos prières, c'est ça.
Dieu a prévu des choses, il faut rentrer dans ses plans à lui et arrêter de concocter nos petites idées à nous. Ah, celui-là, je ne veux pas le voir parce qu'il fait comme ci, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme moi. Bon, bah, ça, on s'en fiche. On Il s'en faut fiche. faire des concessions en quelque sorte. Voilà, voilà. Oui, oui. Il faut aller, par exemple, bon, nous, on est assez charismatiques pour les dons spirituels et tout. Ben, parfois, on est invité dans des églises où les dons spirituels ne sont pas reconnus. Eh ben, on y va quand même parce que le Seigneur nous a dit, eh ben, tu y vas. Et Bien puis, sûr. c'est comme ça. J'ai même été invité dans des églises où on me disait franchement, on t'interdit d'en parler. Mm. Et quand les pasteurs me disaient, bah, tu ne vas pas aller dans cette église, j'ai dit si. Ils me disaient, mais tu ne vas pas l'obéir. J'ai dit si. Il me dit, oui, Maintenant, si Dieu ne veut pas leur obéir, c'est leur problème. Mais je dis, Bien moi, sûr, j'obéirai à la hiérarchie. Je bien ne suis sûr, pas la bien fin de sûr, l'histoire. bien Et on sûr. a souvent que le Saint-Esprit, bah, il passait par en dessus, et, puis, et que les gens après, c'est tout qui venaient nous demander de prier pour les malades, etc., etc. D'accord. Donc, soyons enthousiastes pour cette année 2024, mais en même temps, je vais dire pas méfiants, mais vigilant. vigilants, voilà, c'est le mot vigilant, tout à fait, c'est Mm. ça. Voilà. Et on sera armés pour 2025. Et nous Amen. serons forts dans le Seigneur. Et Si là, le Seigneur n'est pas revenu. si le Seigneur n'était pas revenu avant, on ne sait jamais. Amen. Bon, Amen. nul ne sait ni le jour Amen. ni l'heure, mais ça aussi, il faudrait pouvoir en parler assez longuement parce qu'il y a quand même des choses qui sont très précises dans la parole de Dieu par rapport à ça. Mm. Parce qu'il est nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais il n'est pas écrit nul ne sait l'année. Ça Bien n'a sûr. jamais. Et quand Dieu veut être précis, il est très précis dans les versets bibliques. C'est pour Amen. ça que c'est important de faire comme nos amis juifs qui lisent la Torah et tout, mais lettre par lettre. C'est même pas phrase par phrase, c'est même pas mot par mot, c'est lettre par lettre. Donc faisons aussi comme ça et on va être surpris de ce qu'on va découvrir dans ces temps. Voilà. D'accord. Tu veux dire maintenant? Oui. Tu conclus ou pas? Non, vas-y, vas-y. Ah bon, ok. Eh bien, merci Seigneur pour ce qui a été dit aujourd'hui. Seigneur, nous voulons vraiment que ta parole porte du fruit dans chacun, que chacun puisse garder ce qui le concernait, Seigneur, et puisse avancer selon toi. Nous-mêmes les premiers, Seigneur. Tout ce que nous avons dit, c'est autant pour nous que pour les autres, et nous voulons vraiment que ta gloire apparaisse dans notre pays et dans le monde entier. Merci de nous montrer exactement les moyens que toi tu as prévus, Seigneur, pour que tes plans s'accomplissent, pour que ton épouse se prépare encore, Seigneur, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça ton plan pour ces temps, et que nous puissions accomplir les œuvres que tu nous demandes les uns et les autres, mais pas plus et pas moins. Merci Seigneur d'avance de ce que tu vas nous faire vivre pendant toute cette année. Nous savons qu'une année avec toi est une année qui n'est pas perdue, c'est une année qui est gagnée. Merci Saint-Esprit de nous accompagner pendant toute cette année. Et nous bénissons tous ceux qui vont écouter ces émissions. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Et puis, vous m'avez dit qu'il y aura une deuxième partie de cette émission, donc. Bon, on va voir. Pour l'instant, c'est pas sûr, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard hors antenne. On vous prépare au moins une surprise pour l'émission prochainement. D'accord. On est en train de se discuter pour lui donner une nouvelle dimension. Bien que déjà, mais donner des choses nouvelles, c'est en préparation, c'est en discussion. Amen, Donc, amen. tout le monde au courant. Bon, voilà. Alors vous nous laissez en haleine. Voilà. Voilà, tout à fait. Okay. Eh bien, en tout cas, oui, vous vouliez parler, Geneviève? Non, je voulais te remercier, Rebecca, pour tout le travail que tu fais, parce que tout le travail technique, je dirais, derrière, c'est très important. Amen, Pour amen. avancer de la parole de Dieu et continue tant que le Seigneur te dira, avance. Amen, Voilà. amen. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ok. À bientôt, très bientôt. Oui. À bientôt. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis et restez connectés pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir.